Pour Heidegger, la philosophie constitue l'essence interne de notre histoire occidentale européenne. C'est à partir d'elle que se comprend le règne planétaire des sciences technicisées. Et c'est à son niveau que se déploie, dans une insondable parenté, la parole poétique, comme elle, mais différemment au service du langage. Heidegger ne se comprend plus comme philosophe ou métaphysicien, cela revient pour lui au même. Il n'élabore plus, depuis Être et Temps, 1927, une ontologie. Il se comprend comme penseur du sens, de la vérité, de la topologie de l'être en tant qu'être au sens verbal. Au terme de son cheminement, il proclame même, en 1962, que la fin de l'histoire de l'être est consommée. Le deuxième Heidegger médite plus que la question de l'être, la question du monde, l'éclaircie, l'allègement, la clairière, l'Ichtung. Autrement dit, du quadripartie où s'adjoignent terre et ciel, divins et mortels. Et, faisant un dernier pas, il voit dans ce qui a été traduit un peu malencontreusement peut-être comme l'avènement appropriant, l'Ereignis, la station ultime. C'est cet événement ou avènement appropriant qui donne être et temps, réside et dans l'appropriation de l'être et du temps et dans sa propre dépropriation. Dans l'arraisonnement, le dispositif technique, le Gestell, qui constitue l'essence, le secret du déploiement de la technique moderne et de son expansion planétaire, il voit une préfiguration de l'avènement appropriant. Heidegger nie l'importance de la Bible et surtout de l'Ancien Testament pour le destin de la philosophie. La Bible ne constitue pas une époque de l'histoire de la philosophie, dit-il à Cérisy. Pourtant, et l'apport de la révélation juive et celui de la révélation chrétienne sont décisifs dans la marche de la théométaphysique, excusez le néologisme, et de l'ontothéologie. Le cheminement de la pensée ne relève pas uniquement de l'héritage hellénique. Ce qui vient après ne forme pas une suite de ces seules métamorphoses. Il y a aussi une source hébraïque et une source chrétienne prolongeant et métamorphosant celle-ci. La première, la source juive, nourrit le courant de la deuxième, et toutes deux déterminent également la pensée européenne moderne. Certes, la philosophie n'est pas affaire de foi en une révélation, et encore moins obéissance à l'autorité d'une Église. Pourtant, elle n'est pas un commencement absolu, quoi qu'on pense Heidegger, elle est loin d'être totalement autonome et son questionnement n'est pas entièrement libre de présuppositions, d'implications et de conséquences. La philosophie véhicule des choses qui lui viennent de la mythologie, de la théologie, de la science, c'est-à-dire des sciences, et de la politique, déterminant également les trois dernières, ainsi que la tonalité puissante mythotechnologique de l'époque. Le Dieu ou Dieu, la croyance à une vie après la mort et l'immortalité de l'âme. Ce n'est pas la philosophie qui les a découvertes, instaurées, créées.
ni la figure du Dieu infini et éternel, du Dieu créant l'univers et l'homme ex nihilo, ni le Dieu devenu homme, afin que celui-ci redevienne Dieu, ni l'eschatologie, ni la promesse et l'attente d'un salut, d'une rédemption finale, ne sont de provenance philosophique. Dans son processus de laïcisation, une laïcisation moderne, précédée par la théologisation de la pensée grecque, la philosophie n'est pas très au clair avec elle-même. Quant à Heidegger, il ne cesse de charrier et de prolonger, ne faisant pas que cela, toute une tradition ontothéologique. Mais le Dieu qu'il cherche n'est plus celui de l'ontothéologie, l'attente du dernier Dieu, l'évocation d'un Dieu de l'être, et finalement les paroles prononcées lors d'un entretien accordé au magazine allemand Der Spiegel, qui ne fut publié que l'année même de sa mort, disent quand même quelque chose de très essentiel. Je cite les paroles de Heidegger lors de cet entretien. « Seulement un Dieu peut encore nous sauver. Il nous reste l'unique possibilité, avec le penser et le poétiser, de préparer une disponibilité pour l'apparition du Dieu ou pour l'absence du Dieu dans le déclin. » Fin de la citation. L'histoire étant fondamentalement histoire de l'être, avec ses époques de dévoilement, occultation, et plus qu'histoire, destin. L'être se destine à l'homme, la philosophie correspond à l'appel de l'être, et son destin est marqué par l'oubli de l'être. Elle est habitée fondamentalement par un défaut. Les actes, les écrits politiques et les implications politiques de la vie et de la pensée de Heidegger forment un nœud de questions. De questions plus que de problèmes. En deçà, pendant et au-delà de la période où il fut recteur, tout le long du déploiement de sa quête, y compris dans son ultime entretien au Spiegel, se manifeste une certaine tendance. Cependant, ni les attaques massives, pour ne pas dire passablement grossières, ni les défenses ultra-orthodoxes inconditionnelles, ni les silences et les omissions pudiques n'aident à élucider cette grave question. Elle concerne aussi bien l'homme que la pensée qui ne font ni un ni deux. Où se cache leur racine commune? Où réside le secret à décrypter? Sans oublier la ruse qui se cache là où on ne l'attend pas. La pensée de Heidegger n'est aucunement réductible au national-socialisme et encore moins au nazisme. Bien que nationaliste allemande, elle n'est pas biologisante et raciste. Heidegger reste-t-il en quelque sorte attaché à un national-socialisme idéal et se détourne-t-il du nazisme réel? La question reste schématique. Lui, qui combattit le dualisme philosophique, demeure-t-il un être duel, voire fit-il preuve de duplicité, succomba-t-il à la scission? Son silence nous trouble. Le penseur de l'oubli de l'être a trop sacrifié lui-même à l'oubli. En 1955, l'époque de Sérisy,
Heidegger n'était pas parvenu au terme de son cheminement. La différence anticontologique, la différence en tant que telle, entre être et temps, sur laquelle il avait tellement insisté, se trouve approfondie dans ses écrits après 55 et non pas abolie, mais surmontée au profit du rapport monde et chose, le monde jouant à travers son déploiement et se rassemblant dans la chose. C'est dans ces deux écrits les plus importants de la période finale que Heidegger parvint au terme de son acheminement. Il se trouve traduit dans les questions 4, Gallimard 76. Le premier texte de 62 est intitulé « Temps et être » et il constitue une libre suite de « Être et temps ». Sa pensée centrale est la pensée de l'avènement appropriant, de l'Ereignis qui donne être et temps. Heidegger écrit « L'éclairement de l'Ereignis, avènement appropriant, est sans doute le site du congé donné à l'être et au temps, mais être et temps, d'une certaine manière, demeure comme le don de l'Ereignis. » Fin de la citation. Le deuxième texte, final, daté de 64 et publié en 69, fait écho à l'exposé « Qu'est-ce que la philosophie ?» et porte comme titre « La fin de la philosophie et la tâche de la pensée ». Il pense la fin de la philosophie, égale métaphysique, qui s'explicite en sciences technicisées. La philosophie prend fin à l'époque présente, est-il dit. La fin de la philosophie signifie l'achèvement de la métaphysique qui atteint sa possibilité la plus extrême avec Marx et Heidegger, nous dit Heidegger. Également, le penser ne peut plus être du ressort de la philosophie. Cependant, cet achèvement n'est pas synonyme d'une perfection finale. La tâche de la pensée consiste alors à penser la clairière de l'ouvert, la Lichtung, et d'en faire l'expérience. Cette clairière est la clairière du retrait de la présence. Il va sans dire que les considérations historico-philosophiques de Heidegger, mieux celles qu'il relève de l'histoire de l'être, peuvent être critiquées, réfutées ou refusées. Encore qu'il faille ne pas perdre de vue les possibilités et surtout les impossibilités de ce qu'on nomme preuve, démonstration, argumentation, réfutation dans le domaine de la pensée questionnante. Une autre attitude s'offre également. Elle est la plus improductive. Se lancer à corps et à pensée perdue dans un heideggerianisme, chose d'ailleurs révolue. Le penseur de l'oubli de l'être est entré lui-même dans un certain oubli. Tout au long de son cheminement, Heidegger suit plusieurs chemins, parfois en même temps, dont certains sont des chemins qui ne mènent nulle part. Ce qui demeure, c'est une prédominance du langage pendant tout le cours de l'élaboration de son œuvre, qui est tout de même une œuvre, et sans doute laisse-t-il trop de textes publiés dans ses œuvres complètes. Le dire, la parole, le mot, voilà, pour ainsi dire, le dernier mot de Heidegger. Pour Heidegger, pensée et poésie sont des modes privilégiés du dire. Entre elles, soulignait-il à Cerizy, règne une parenté profonde retirée,
et persiste pourtant en même temps un abîme profond. Au cours d'une promenade à Sérisy en 1955, Heidegger m'avait dit « Il ne sera plus question de l'être dont ses écrits et ses paroles voulaient te dire. » Cependant, ayant commencé avec la question de l'être, le mouvement de la pensée de Heidegger aboutit, ce sont ces mots, à l'approche unique qu'est l'accès à l'être. Ce sont ses propres mots conclusifs prononcés tout à la fin du dernier séminaire qu'il tint, 3 ans avant sa mort, dans sa maison, dans la banlieue de Fribourg. Il n'est pas aisé de se libérer entièrement du joug que constitue aussi le destin de la philosophie. L'être en son histoire, son aletheia, son non-retrait et son oubli, avec toutes les tentatives de le voir finalement comme un don de l'avènement appropriant, domine d'un bout à l'autre toute la quête heideggerienne. Le questionnement de Heidegger demande à être questionné, productivement, à partir de lui, mais non pas seulement de lui, et en dialogue avec d'autres figures de la constellation de la pensée et de la poésie, une autre ouverture pourrait se manifester et se laisser élaborer, un autre chemin pourrait s'ouvrir. Dans ce que je tente, il s'agit d'essayer de voir comment le monde qui se dit et se tait multiplement, sans être, exister ou avoir un destin, est à penser à partir du nœud du rapport entier homme et monde qui reste uni, quoique différent. L'énigme, sans origine visible et dissible du monde, ne comporte pas de solution. Les questions elles-mêmes trébuchent et tout en impliquant une puissance affirmative, elles ne peuvent pas éviter des réponses trébuchantes. La philosophie a parcouru son destin qui reste également à rejouer, mais non pas philosophiquement. Si le destin peut être ce mélange inextricable de nécessité et de contingence, cette allure que prennent être et choses, notre destin se marque par ce qui fait défaut, à la vie comme à la pensée. S'il est entendu que la pensée et la poésie ne mènent pas le monde, en tout pâtir et en tout agir, œuvrent cependant